Poco F3. Et nous voilà avec le meilleur rapport qualité-prix, le Xiaomi Poco F3 Redmi K40. Et est équipé du SoC Qualcomm Snapdragon 870, compatible 5G, couplé à 6 ou 12 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage non extensible. Il possède un écran Super AMOLED et un taux de rafraîchissement à 120 Hz. 3 capteurs photos se trouvent à l'arrière. Le principal à 48 mégapixels, un ultra grand angle à 8 mégapixels et un objectif macro à 5 mégapixels. Il a une batterie de 4520 mAh, compatible chargeur rapide 33 watts. Le Xiaomi Poco F3 s'est donné pour mission de vous faire profiter très confortablement de vos jeux mobiles sans faire exploser votre budget. En cela, l'objectif est parfaitement atteint. Le smartphone coûte entre 350 et 400 €, mais embarque un Snapdragon 870 digne de modèles bien plus haut de gamme. Des titres gourmands comme Fortnite ne lui posent ainsi aucun problème. Pour parfaire cette expérience utilisateur, le Pocophone F3 s'appuie aussi sur un grand et bel écran AMOLED de 120 Hz et une batterie fiable capable de tenir longtemps sur vos parties tout en étant épaulée par un bon chargeur rapide de 33 watts. À cela s'ajoute une immersion audio soignée grâce au haut-parleur Dolby Atmos stéréo de qualité. Ce tableau global s'agrémente d'un design élégant, d'une interface riche en personnalisation et bien mise à jour ainsi que d'une compatibilité 5G. Vivement la suite. Google Pixel 4a. Le Google Pixel 4a est un smartphone milieu de gamme équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 730G. Épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage non extensible, il bénéficie d'un capteur photo principal de 12,2 mégapixels. Il possède une batterie de 3140 mAh rechargeable via son port USB-C et d'un port jack. Sans briller particulièrement, le Google Pixel 4a se montre fin séducteur. Loin de la surenchère à laquelle s'adonnent facilement certains smartphones, ce petit lutin se distingue car il ne cherche justement pas à se distinguer. Sa simplicité et sa grande qualité. Ou plutôt l'une de ses grandes qualités, car l'atout maître de cet appareil reste son talent de photographe. Avec un seul et unique capteur, il fournit de superbes clichés, d'excellents portraits et un impressionnant mode nuit. Tout cela pour moins de 400 €. Dans ce domaine et dans ce segment de prix, c'est le roi incontestable. Xiaomi M11 Ultra. Le Xiaomi M11 Ultra est le smartphone premium de la gamme M11. Comparé au M11, il est équipé d'une batterie de 5000 mAh compatible avec une charge filaire et sans fil jusqu'à 67 watts. Il est équipé d'une nouvelle solution, 50 plus 48 plus 48 mégapixels avec un capteur GN2. Et il est certifié IP68. Le Xiaomi Mi 11 Ultra est un excellent smartphone à bien des égards, mais il se tire une balle dans le pied à cause d'un design plus que discutable. Nécessaire pour accueillir ses capteurs photos, son énorme module arrière, ternir la prise en main, le déséquilibre fortement et fait grimper son poids. Sur un smartphone assez premium, c'est dérangeant, d'autant plus qu'avec un monstre comme celui-ci dans les mains, on pouvait s'attendre à bien meilleure autonomie. Le Xiaomi Mi 11 Ultra vient facilement concurrencer les Samsung Galaxy S21 Ultra et iPhone 12 Pro Max en matière de photos, mais reste derrière en matière d'expérience logicielle et design. Redmi Note 10 Pro. Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est un smartphone 4G de la famille Redmi Note 10. Tourné autour de la photographie, il est équipé d'un capteur principal de 108 mégapixels, épaulé par 3 capteurs secondaires de 8 plus 5 plus 2 mégapixels. Il est équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 732G, d'une batterie de 5020 mAh et d'un écran Super AMOLED Full HD+ de 120 Hz. Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro se montre vraiment très convaincant à plus ou moins 300 €. Malgré ce prix très compétitif, le smartphone propose plusieurs belles qualités, notamment en termes d'écran avec une dalle AMOLED bien calibrée et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Autre atout majeur, l'autonomie et la charge efficace. Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro peut aussi compter sur un bon nombre de capteurs photo principal de 108 mégapixels et une compatibilité avec le NFC. Il est malheureusement instable sur Fortnite et ne se débarrasse pas de l'enquiquinant antivirus qui affiche de la publicité poussée par défaut par MIUI, qui reste une chouette interface cependant. iPhone 12 Pro Max. L'iPhone 12 Pro Max est un modèle grand format, haut de gamme, équipé d'un écran 6,7 pouces, OLED HDR 60 Hz, d'un triple capteur photo avec ultra grand angle et téléobjectif x5 optique et d'un SoC Apple A14 Bionic compatible 5G sub 6 GHz. L'iPhone 12 Pro Max, c'est l'iPhone 12 Pro en mieux, et pas seulement en plus grand. Il vise les adeptes de la photo avec des arguments intéressants, notamment de nuit et en vidéo.
Le smartphone est complet, élégant et puissant, et même prêt pour l'avenir avec la compatibilité 5G. Que demander de plus? Beaucoup auraient sans doute aimé qu'il soit moins grand en taille justement. Il ressemble davantage à un outil de travail, grand écran pour la productivité, la retouche photo ou vidéo, le visionnage, qu'à un téléphone pratique pour le quotidien tant il est difficile à utiliser à une main. Mais tout ce qu'il fait, il le fait très bien. Il n'a jamais aussi bien porté son nom de Pro. OnePlus 9 Pro. Le OnePlus 9 Pro est la version incurvée de la famille OnePlus 9. Il est équipé sensiblement des mêmes caractéristiques que la version non incurvée. SoC Snapdragon 888, 12 Go de RAM, jusqu'à 256 Go de stockage. Ces différences résident dans le capteur supplémentaire de 8 mégapixels, la compatibilité charge sans fil et la certification IP68. Le OnePlus Pro avait du mal à justifier totalement sa montée de prix conséquente. Mais le OnePlus 9 Pro corrige une bonne partie de ses erreurs et vient se positionner comme un smartphone ultra premium à part entière tout en restant proposé en dessous de la barre symbolique des 1000 €. Le partenariat avec Hasselblad est prometteur et on sent un effort particulier sur la photo, la gestion de la lumière et la colorimétrie. Reste à savoir la qualité des lentilles et à améliorer les algorithmes et peut-être le constructeur chinois pourrait alors prétendre rivaliser frontalement avec les meilleurs du marché. Pour le moment, les quelques centaines d'euros économisés permettent de justifier une qualité un peu moins bonne qu'un Galaxy S21 Ultra par exemple, tout en ayant un excellent smartphone qui réalise de bonnes photos, qui propose une expérience utilisateur quasi inégalable et une recharge exceptionnelle. Clairement, le OnePlus 9 Pro est celui qui aura fait entrer durablement OnePlus parmi les marques premium. Zenfone 8. Le Zenfone d'Asus est un smartphone haut de gamme équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 888 couplé jusqu'à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Côté photo, deux capteurs sont présents. Le principal de 64 mégapixels, filmant jusqu'en 8K, et un capteur faisant office d'un ultra grand angle et objectif macro de 12 mégapixels. Au niveau autonomie, une batterie de 4000 mAh compatible charge rapide, 30 watts et de la partie. Une charge complète prendra 1h20. Enfin, il est certifié IP68. C'est un jeu d'équilibriste auquel s'est confronté Asus avec son Zenfone 8. Il faut dire que le pari était risqué à vouloir intégrer les meilleures technologies haut de gamme dans un smartphone avec un écran de moins de 6 pouces. Des compromis, le constructeur taïwanais a dû en faire, et certaines peuvent être douloureuses. Mais dans l'ensemble, c'est une bonne copie que nous livre Asus une fois ces quelques défauts passés. La prise en main du Zenfone 8 est indubitablement son point fort. Pour quiconque cherche éperdument un smartphone maniable à une main, les performances sont bien au rendez-vous et l'écran 120 Hz est un régal pour les yeux. Même la qualité photo est surprenante sur un aussi petit format. OnePlus 9. Le OnePlus 9 est le modèle haut de gamme de la marque. SoC Qualcomm Snapdragon 888 couplé à 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Il est équipé de 3 capteurs photo à l'arrière. Le principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 50 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Sa batterie de 4500 mAh est compatible charge rapide 65 watts. À moins de vouloir absolument du QHD+, il est difficile de reprocher quoi que ce soit à l'écran du OnePlus 9. Certainement la meilleure dalle Full HD du moment. Le Snapdragon 888 est la meilleure puce que l'on puisse trouver à ce jour et les optimisations réalisées par OnePlus lui permettent de donner tout son potentiel. Galaxy S21 Ultra. Le Samsung Galaxy S21 Ultra et le fleuron de la marque succèdent au S20 Ultra. Il est équipé du SoC maison Exynos 2100 gravé en 5 nanomètres, d'un écran WQHD+, en 120 Hz adaptatif, d'une batterie de 5000 mAh, compatible charge rapide et sans fil, et de 4 capteurs photo. Le principal à 108 mégapixels, de deuxième génération, capable de filmer jusqu'en 8K. Un ultra grand angle de 12 mégapixels et 2 téléobjectifs de 10 mégapixels pour des zooms optiques x3 et x10. Le Samsung Galaxy S21 Ultra est un fin séducteur. Il sait qu'il n'a pas besoin de promettre la lune pour plaire à son public. À ce titre, il ne s'inscrit absolument pas en rupture avec la génération d'avant. Au contraire, il en imite grandement la recette et la peaufine à certains endroits pour l'améliorer. Et pour plaire au premier coup d'œil, il a choisi de beaux contours avec un module photo qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui assume totalement son design et qui se démarque avec originalité. À cela s'ajoute un superbe dos en verre mat qui rend la prise en main très agréable. Autant d'arguments qui plairont déjà à bon nombre de personnes. Mais le Galaxy S21 Ultra n'a pas encore joué toutes ses cartes à ce stade. Il lui reste encore à faire la démonstration de son Exynos 2100.
Le nouveau SoC de Samsung, gravé en 5 nanomètres, offre en effet des performances améliorées et surtout une autonomie renforcée. Sans être un marathonien, le fleuron du géant sud-coréen se montre beaucoup plus serein que son prédécesseur dans ce domaine et ça fait du bien. Xiaomi Mi 11. Le Xiaomi Mi 11 est le smartphone principal de la gamme Mi 11 de Xiaomi annoncé en 2021. Il est équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 888 épaulé de 8 ou 12 Go de RAM et d'un triple capteur photo de 108 plus 13 plus 5 mégapixels. Il dispose également d'un écran AMOLED de 6,81 pouces cadencé à 120 Hz. Un bijou. L'écran incurvé du Xiaomi Mi 11 comble vos mirettes au quotidien grâce à sa définition WQHD+, et son taux de rafraîchissement de 120 Hz, lequel apporte une succulente fluidité. En mode normal, la dalle est parfaitement équilibrée. Les contrastes infinis et l'excellente luminosité bonifient une copie ultra propre. Chapeau bas. Nous voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Pour les fans des smartphones Huawei, je vous ai fait une nouvelle vidéo dédiée à la marque, donc n'hésitez pas à la regarder. Je n'ai pas parlé des smartphones Huawei, dont les meilleurs sans priver des services Google. Mais à mon avis, le roi n'administre pas, ne gouverne pas, il règne. Je termine par cette citation, et à bientôt.